Ouais. Ok, on roule? Oui. Donc, c'est quoi ton nom? Steady. Steady, oui, c'est ça. Qui n'était pas prévu. Mais Steady, comment t'es rentré dans l'électro? Alors, moi, en fait, à la base, je suis dans la transmission. C'est ce qui me passionne le plus dans tout ce qui était hip-hop. Tout ce qui est hip-hop d'ailleurs, ça fait 20 ans que je suis dans le hip-hop. Et moi, je suis plus dans la catégorie transmission. C'est là où je m'épanouis le plus. Donner, c'est vraiment ce qui m'enrichit le plus en tout cas. Et à l'époque, dans mes cours, il y avait une petite gamine que je coachais en fait en break, qui s'appelait Pauline, et qui arrivait un jour à mon cours avec un mouvement tout nouveau. Voilà, les mouvements de bras, comme on sait, toutes ces petites choses-là. Et ça m'avait fait rire en fait. Non pas, je ne me suis pas moqué, méchamment ou gratuitement, rire dans le sens où c'était nouveau, sourire parce que c'était sympa, elle l'amenait très bien, et je trouvais ça sympa, vraiment sympa. Et puis bon, je me suis un petit peu intéressé vite fait, parce que moi, sur les scènes danse que j'ai pu faire en tant que danseur hip-hop, j'ai beaucoup travaillé avec Laurent Garnier ou avec Carl Cox, avec des grands noms de la scène française DJ. J'ai beaucoup bossé avec eux en tant que danseur, et en fait, un jour, Yuval m'appelle, je faisais partie du 1000%, je fais toujours partie du 1000%, donc staff activiste en hip-hop, et Yuval m'appelle, il dit voilà, il y a Axon, ou en tête possible, qui a une idée, en fait, c'est d'organiser des événements qui n'existent pas, dans une culture complètement nouvelle. Moi, sachant que je suis j'aime la transmission, je me suis dit ouais, bingo, on y va, c'est parti, d'autant que moi avec Yuval, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble, sur différents battles, etc. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, ouais, allons-y. Mais donc, vous avez un peu vu la naissance de cette danse-là de près. Alors moi, je l'ai vu dans les rêves parties, en fait, il y a des années. Il y a vraiment les prémices. C'est-à-dire que lorsque je partais dans les rêves parties, comme les Borealis Tours à Montpellier, où moi j'étais aussi en tournée dans les Borealis Tours, je connais également, je ne sais pas si c'est encore à l'origine, mais les Pingouins, c'est ceux qui organisent la Techno Parade à Paris, j'ai fait la Love Parade à Zurich, enfin j'ai fait beaucoup de choses dans tout ce qui était techno à l'époque. Donc j'ai vu les prémices de cette danse-là, vraiment le côté vraiment embryonnaire, hein, c'est-à-dire des mouvements un peu circulaires des bras, avec des formes un peu cubiques parfois. Voilà, j'ai vu ces mouvements-là en fait arriver dans les rêves parties, déjà. En fait, on a parfois l'impression en tout cas c'est mon impression, mais je suis néophyte en danse, là, mais on a l'impression d'avoir des pas de hip-hop, des mouvements de hip-hop, une attitude un peu hip-hop, mais avec des mouvements de bras qui sont presque tirés de la danse contemporaine. Ça se peut-tu? Alors, par définition, la danse contemporaine serait... Mais j'en ai vu beaucoup en danse contemporaine. Je pense à la Human Touch, je ne sais pas si tu connais, mais j'ai vu des mouvements qui sont presque exactement les mêmes, l'encadrement du visage. Alors, bien sûr, après, il y a forcément des codes qui se rejoignent, comme, je ne sais pas, moi, si on prend la danse de jazz rock, par exemple, le jazz rock, il y a des pas similaires à la samba. Il y a vraiment les formes, la structure, la forme, je dirais, la forme architecturale de la danse peut être similaire à d'autres. Ça, c'est une vérité, puisqu'on a deux bras et deux jambes. Forcément, on est tous constitués pareil, donc forcément, à un moment donné, il y aura un mariage, où il y aura forcément une rencontre, ou pourquoi pas des similitudes. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu rencontre. C'est des influences, en fait. Il y a des influences, ou pourquoi pas des gens qui ont créé des choses en pensant qu'ils allaient créer des choses vraiment, mais qui existaient déjà avant. Je comprends. Voilà. Mais vous avez décidé un peu d'encadrer cette danse-là, un peu de la même façon que l'hip-hop est encadré, c'est-à-dire de la manifester par des battles. Alors, nous on a toujours scindé le hip-hop et l'électro. On a toujours porté ce discours qui était de conserver l'identité, de la façonner dans l'électro, et surtout ne jamais venir récupérer des mouvements hip-hop, ou en tout cas prendre l'identité hip-hop, pour pas noyer cette culture naissante. Voilà, ça c'était vraiment important pour nous, parce qu'on a retrouvé, lorsqu'on est arrivé au Vertify, on a retrouvé beaucoup de danseurs hip-hop qui s'étaient un petit peu planqués dans l'électro, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils pouvaient se faire un nom, etc. Mais bon, quand on est arrivé, effectivement, ils ne pouvaient plus trop jouer avec nous, parce que nous, on connaissait beaucoup de choses, à ce niveau-là en tout cas. Et donc, aujourd'hui, s'il y a des mouvements similaires dans l'électro, au hip-hop ou à d'autres danses, c'est pour la simple et bonne raison qu'on a
on a guidé les danseurs, on les a ouverts à d'autres danses. On leur a dit, écoutez, il n'y a pas que les bras, voilà, allez chercher d'autres danses, allez chercher vraiment, enrichissez-vous. C'était le maître mot, sans pour autant perdre votre identité. Mais donc la danse est toujours en évolution? Elle est constamment en évolution. La danse est toujours en évolution. À partir du moment où on ne claque pas une danse dans un pseudo-diplôme, évidemment la danse elle évolue constamment. Et mais est-ce que l'électro, pour toi, l'avenir que tu y vois, est-ce que tu vois une danse qui continue d'évoluer en parallèle et peut-être comme justement une branche du hip-hop comme le locking peut-être ou le walking? Alors, moi qui suis un puriste du hip-hop, à la base le hip-hop c'est que du break. Déjà, si on doit parler de purisme, danse, etc., le hip-hop à la base c'est break. Toutes les danses, les funky styles qu'il y avait à l'époque à Los Angeles, c'est-à-dire locking, etc., ça s'est rattaché par la suite au hip-hop. Mais à la base, enfin moi en tant que breaker, c'est ça, à la base, le hip-hop c'est que le break, up rocking et break. Aujourd'hui, bon, là petit à petit, on a vu au Wizou les premiers battles de Vogue, pourquoi pas des battles électro ailleurs, pourquoi pas. Maintenant, nous on n'est fermé à rien, c'est vrai qu'aujourd'hui on contrôle pas mal l'électro, non pas dans un côté mafieux, hein, le contrôle c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on a tellement vu de choses ignobles et inimaginables en hip-hop, hein, depuis moi, ça fait 20 ans, j'ai tellement vu de choses vraiment pas sympas vis-à-vis des danseurs, qu'on s'est dit qu'on allait les accompagner comme disait Yuval tout à l'heure, les protéger. Voilà, les protéger par rapport à des reprises, à des institutions, aux tarifs des masterclass, à ces choses-là en fait. Voilà, donc on est très présent avec eux, on est très accessible, on peut nous parler librement, on ne se considère pas comme des stars. Voilà. Mais est-ce que tu considères que toute l'organisation, tout le Vertifête est quand même un combat assez difficile parce que moi, en venant ici en France, j'ai dit que je venais tourner un documentaire sur l'électro et ce qu'on me répondait de manière générale, c'est fini ça. Eh bien, chaque chose en son temps, je dirais. Pour la simple et bonne raison, moi je travaille jour et nuit sur le Vertifête. Jour et nuit. Je suis vraiment. Je travaille jour et nuit. Le hip-hop, lorsque l'émission HIP s'est arrêtée, plus personne dansait. Et ça pendant plus de 10 ans. Tout le monde disait, ouais, c'est une danse, c'est une danse has-been, ça sert à rien. La hype elle est revenue, elle a remis tout le monde d'accord. Voilà, ça c'était. Puis les Battle of the Year en 95. Voilà, 10 ans plus tard, on assistait à l'avènement, le nouvel élan du hip-hop. Il était mort, une première fois, il a ressuscité. On est quasiment, j'ai envie de dire, dans le même schéma historique que le hip-hop. C'est-à-dire que là, on a vu l'avènement de la tectonique, à l'époque c'était ça, on a vu l'avènement de la tectonique pendant quelques mois, et puis après, terminé, c'était mort. Mais nous, derrière, on tient une locomotive qui s'appelle le Vertifite World. Aujourd'hui, on compte plus de 30 licenciés, pays licenciés, hein, à travers le monde. On est jusqu'en Mongolie, on est vraiment partout. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans les autres pays, l'électro, la tectonique, s'est développée différemment. En Russie, par exemple, c'est une institution. C'est pas une mode, ça n'a jamais été une mode. Ça a été une institution. C'est une institution. Il y a des grands-pères qui prennent des cours de tectonique, d'électro. Ça se voit. Il n'y a qu'en France où toutes les choses un peu nouvelles, on les prend de façon malsaine. C'est ça qui est dommage. Et même en hip-hop, attention. Hein. Toutes les danses qui sont arrivées, que ce soit New Style, Block, etc., toutes les danses lorsqu'elles sont arrivées, on les a vues toujours d'un mauvais œil. Voilà. Et à force de prouver, de travail, voilà, on arrive petit à petit à changer les mentalités et faire en sorte d'être reconnu. Et le Vertifite n'échappera pas à la règle, c'est évident. Ça fait 4 ans qu'on bosse dans l'ombre. Et ben voilà, 3 championnats du monde, le prochain dans pas longtemps, des télés. Voilà, Canal+ nous suit, MTV nous suit. Puis au niveau justement de la courbe de la participation des pays, est-ce que ça va en... écoutez, je reçois, parce que c'est moi qui m'occupe des pays, je reçois presque, voilà, je vais dire 5 demandes par mois de pays. Donc là, voilà, j'ai eu le Cameroun il n'y a pas longtemps, la Mongolie il n'y a pas longtemps, la Malaisie, voilà, on a quasiment toute l'Amérique du Sud. Voilà, moi je fais en sorte de vraiment s'expandre, développer, avoir des vrais réseaux solides, hein, que je suis, que je forme, j'administre et je les forme. Ils viennent, s'ils ont un souci, je suis toujours là, toujours là. Voilà. Puis je vais te poser la même question que j'ai posée à Yuval, mais pour toi, l'importance qu'Internet a joué
pour... Ah mais il faut vivre avec son temps, avec les nouvelles technologies, c'est évident. Je veux dire, à l'époque du hip-hop, pour avoir une cassette, je me rappelle de mes premières cassettes, pour les avoir, déjà il fallait que la personne veuille bien vous la prêter, déjà pour commencer, si vous la prêtez. Il m'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir eu des cassettes vierges, je m'ai dit tiens, je la prête, finalement c'était vierge dessus. Ouais, et puis des petites cassettes sous le manteau, je me rappelle des premiers spectacles de Storm qui tournaient, on les a vus sous le manteau, mal copiés, mal filmés. Bon, Internet aujourd'hui, ça a révolutionné le monde entier, pas que seulement que la danse, c'est évident. Donc nous on a joué avec ça. Notre grande force, effectivement, on s'est dit dès le départ, on va dans les YouTube de vidéos pour être connu. Et ça a marché. Oui, puis c'est grâce à ça, en fait, que probablement, même si le mouvement est quand même maintenant réduit à une gang irréductible gaulois en France, mais ailleurs, ça grandit, ça grossit, c'est grâce à ça beaucoup. Énormément. Ouais. Bah, surtout ça. En fait, moi, j'arrive à correspondre avec tous les pays grâce à Internet, de toute façon, grâce à Facebook, grâce à notre site également. Notre site tient à jour régulièrement ce qui s'y passe. C'est plus une vitrine, plus qu'un dialogue. Mais voilà, Facebook, YouTube, etc. Moi, c'est surtout Facebook sur lequel je travaille. Et à côté de ça, c'est vrai que non, souvent on nous demande bon, vous n'avez pas déposé dans le monde le nom, d'accord, il est déposé qu'en France. Mais en fait, je veux dire, on répond souvent ça aux gens, on n'a pas besoin de poser dans le monde, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a assimilé dès le départ, et ça c'est une idée d'Uval, une très bonne idée marketing, on a assimilé dès le départ l'image du Verti à nos 3 visages. Sur chaque vidéo, dès le départ, il y avait nos 3 visages. Donc les gens dans le monde entier ont dit ok, un tel et un tel, c'est eux qui ont créé le Vertifight. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les gens, lorsqu'ils parlent du Vertifight, ils savent qui est derrière ça. Et ça, c'était très important. Sinon, on n'aurait pas pu donner un nom. Je n'aurais pas pu donner un visage à quelque chose. Et ça, c'était important. Nous rendre accessible sur Internet permettait de toucher tous les pays. Voilà, de pouvoir être palpable. Maintenant que tu as à peu près le double de l'âge du danseur moyen d'électro, pourquoi tu t'impliques encore là-dedans? Toi, sur une base personnelle? La transmission. Moi, j'ai toujours été mu par ça, c'est la transmission. Je suis parti dans les favelas à Rio pour donner des cours, des petits enfants qui tiennent, des gamins qui tiennent des fusils toute la journée. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis rentré dans la Manguela, j'ai vu les coupes du carnaval qui étaient. Enfin, personne ne voit ça. Enfin, j'ai vu des danseurs de 80 ans, je pense à des gars qui étaient là-bas. C'est des choses qui vous marquent. Voilà. Et dans l'hip-hop, c'est pareil. Je veux dire, la transmission, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je sais pas, j'ai cette vocation-là. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. J'ai cette vocation-là. Donc, vis-à-vis des danseurs, même s'il y en a qui sont vraiment pas très sympas, parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance, je dirais que ce qui m'a animé dès le départ dans le Verti, c'est, à contrario, la reconnaissance, une véritable reconnaissance. J'ai organisé beaucoup de battles en hip-hop, et en hip-hop, j'ai toujours dit ça, malheureusement, c'est une culture beaucoup de l'éphémère. C'est-à-dire que vous faites un battle en hip-hop, tout le monde vous remercie le soir, et le lendemain, il suffit d'avoir dit un mauvais mot sur 1000% ou à l'époque sur d'autres sites, pour vous faire détruire par les mêmes personnes qui vous avaient remercié. Là, c'était différent, c'était une réelle reconnaissance. Et elle m'a... Je ne cherche pas forcément la gloire, pas du tout, je cherche vraiment à travailler le fond. C'était vraiment important pour moi. Et j'ai tout de suite compris ça, j'ai compris ça, j'ai saisi ça au moment où je suis arrivé en Biélorussie avec Yuval et Ramsès à l'époque. C'était mon premier voyage grâce au Verti. Et j'arrivais là, et pour la première fois, j'avais l'impression d'être une rockstar. C'était les flashs qui crépitaient dans tous les sens, des autographes, etc., etc. Bon, moi je suis quelqu'un de humble, je reste à ma place, il n'y a pas de problème. C'est simplement que, voilà, moi, ce qui m'a tenu, ce qui me tient encore dans le Vertifight, c'est non seulement la transmission, mais aujourd'hui, j'ajoute aussi l'enrichissement du travail. J'ai appris à être polyvalent, à savoir coordonner plusieurs corps de métier, à pouvoir à être en fait un chef de projet événementiel top, tout simplement. Après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, évidemment, mais en tout cas, voilà, j'ai su, par exemple, je ne connaissais rien à Photoshop et à l'illustration. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tous les flyers. J'ai appris sur le tas, j'ai appris vite, rapidement. C'est surtout la force du Verti, en fait, c'est d'apprendre rapidement. Mais au fond, mais un petit peu, il faut qu'on change. Je rajoute une carte, en fait. Ah, ok, mais écoute, j'ai fini. Elle est full. Elle est full. Entendu, Ok, mais je suis correct, parce que c'est une question que j'ajoutais. C'est bon.